J'ai commencé à être intéressé par les expériences de la vie après la mort quand j'ai vu un cas infernal. J'examinais un patient qui souffrait de la poitrine. Je devais savoir si cette douleur avait une origine cardiaque ou non. Il a passé un électrocardiogramme et pendant qu'il courait sur le tapis roulant pour accélérer les battements de son cœur au point de réveiller la douleur, la provoquer, pour ensuite l'enregistrer sur les différents appareils. Si ceci s'affole, le diagnostic est facile, c'est le cœur. Mais contrairement à la plupart des patients, ce type est tombé raide mort pendant l'exercice, mais le personnel était qualifié. Une des aides-soignantes lui a mis un masque à oxygène et fait du bouche à bouche pour le faire respirer. Son cœur s'était arrêté, il ne respirait plus, et je lui faisais un massage cardiaque. Malheureusement, il faisait une sorte de blocage cardiaque. Suite au massage, ses yeux se convulsèrent, et il bougea la tête, devint bleu, de nouveau sa respiration s'arrêta, et son cœur s'arrêta de battre. Certains patients reviennent, alors il faut continuer. Essayez de les sauver. Il eut d'autres convulsions et il dit « Docteur, je suis en enfer ». J'ai répondu « Voyez-vous, je n'y peux rien, moi je suis médecin. » « Docteur, vous ne comprenez pas. » Et encore une fois, ses yeux se convulsèrent. Son visage se mit à trembler. Devint bleu, les battements de son cœur s'arrêtèrent encore. Une infirmière me dit « Faites quelque chose, il est mourant. C'est son dernier vœu, on ne peut pas l'ignorer. » Il venait de dire « Docteur, priez pour moi, empêchez que j'aille en enfer. » Quand vous ne faites plus le massage, je retourne en enfer. Ceci est un cas de mort clinique répété sur un même patient. J'ai dit « D'accord. » Je bluffais, je savais pas quoi dire. J'inventais une prière pour me libérer de ce vœu. Allons répéter. Dites ceci. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Garde-moi loin de l'enfer. Si je meurs, accepte-moi au paradis. Allons répéter. Et il répéta. Mais si je vis, je promets de t'appartenir pour toujours. Et c'est ainsi converti grâce à une prière fabriquée de toutes pièces. Allongé sur le sol, au lieu de se contorsionner, d'avoir les pupilles qui se dilatent, de crier « Libérez-moi d'eux !» il repose tranquillement. Il semble rasséréné, en paix. Quelle que soit la nature de leur expérience, chaque individu a été radicalement changé. Des recherches prouvent qu'ils sont devenus de bien meilleures personnes depuis leur expérience. Ils sont revenus avec un grand désir de connaissance et un sens très fort de l'importance de l'amour. Moody veut nous proposer l'idée que ce changement est la preuve qu'une expérience de mort clinique est plus qu'une crise passagère. Il semble que cela demande à ces personnes de prendre une attitude positive, au lieu d'être émotionnellement bloquées et de ne pas savoir comment mettre ces traumatismes hors de leur vie. Rawlings dit que le point commun dans l'étude de ces cas concernant la vie après la mort clinique, eh bien c'est le changement de vie. Rawlings ajoute qu'il ne considère ces expériences valables que si la famille, les amis et relations du patient sont d'accord qu'un changement est survenu.